Go. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, vous et vos familles respectives. Cela fait un sacré moment qu'on ne s'est pas revu parce que j'ai été un peu absente des réseaux, comme quoi il faut des fois savoir se faire désirer, hein. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous parce que euh, l'actualité actuelle fait que nous avons de quoi papoter, nous avons de quoi dire. Alors, pour commencer, nous allons comme d'habitude demander à Dieu de nous garder. J'espère que vos familles vont bien, que vous allez également bien, que l'Éternel, le Dieu qui m'a porté jusqu'à ce jour, continue de vous porter, vous et vos familles tout entières, qu'il vous garde euh, joyeux, qu'il vous garde en paix, qu'il vous apporte dans vos vies la grâce ou les grâces dont vous avez besoin pour devenir fructueux, comme on dit, pour porter du fruit et que votre fruit demeure et qu'il soit abondant afin qu'il soit transmis de génération en génération. Dans le nom de Jésus, je vous fais cette prière. Amen. Voici aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet, mais je pense que euh, nous n'allons pas le traiter aujourd'hui parce que j'ai autre chose dans mon esprit qui me trotte et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Aujourd'hui, j'ai reçu un message TikTok. En fait, des fois, mon beau-frère m'envoie des fois des petits messages de TikTok sur le Jésus et tout ce que les hommes font de Jésus ou comment Jésus a été présenté au monde. Et j'ai été marquée par ces messages. J'avoue que ça m'a beaucoup interpellée dans le sens que je pense que on peut dire tout et n'importe quoi parce que tout et rien, tout est son contraire parce que évidemment Jésus, pour moi Jésus existe. Pour certains qui ne le connaissent pas, forcément ils ne le connaissent pas. Que dire? Est-ce qu'on va forcer quelqu'un de penser que Jésus existe? Non, Jésus est une expérience personnelle. Jésus est une personne qui vient à la rencontre d'une autre. Jésus est, est une rencontre. Jésus est une vraie personne. Jésus existe. D'aucuns vous diront non parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté. Jésus est une expérience, Jésus est une vie, Jésus est un chemin, Jésus est une lumière, Jésus est une pensée, Jésus est un souffle, Jésus est, il est ce que l'on respire, ce que l'on dit, ce que l'on vit. Jésus, Jésus est vivant, si vous voulez, c'est un vivant. Et aujourd'hui, il y a une chose que le monde des ténèbres veut faire croire à l'humanité, c'est que Jésus n'existe pas. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de présenter les choses. Jésus existe bel et bien, cependant, comme je dis, euh, il est dit dans la parole que il y a des êtres humains et ce que la Bible appelle des animaux des champs. Je donnerai pour toi l'Éthiopie, je donnerai pour toi des nations tout entières en sacrifice pour que tu vives. 10 000 tomberont à ta gauche, 1000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint parce que j'aurai donné pour toi des nations entières juste pour que tu vives. Qu'est-ce que ça nous exprime? Ça nous exprime que Jésus, Dieu a fait des hommes tous de manière, il a dit d'ailleurs, je vous ai fait à mon image et à ma ressemblance. On est tous l'image et la ressemblance de Dieu, cependant, nous ne sommes pas tous appelés. Il y a des hommes qui sont appelés, qui ont dans cette humanité un rôle spécifique et quelque chose à jouer. Et il y en a qui ne sont pas forcément élus, même parmi les appelés, il y en a qui ne sont pas élus parce que chemin faisant, comme Jésus disait, hein, celui qui veut me suivre, qu'il oublie le reste,
qui ne regarde pas derrière, qu'à un moment donné, lorsque les épreuves deviennent trop grandes, qu'il ne renonce pas parce que, soi-disant, oh, les épreuves sont insupportables, alors moi, je m'arrête là parce que j'ai fait ce que je pouvais. Non, c'est d'aller jusqu'au bout. Celui qui persistera, celui qui persistera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Disons ce que nous voulons, chacun peut exprimer son Jésus comme il veut, et de plus, il y en a parmi, disons, les êtres humains, et particulièrement une observation en Afrique. C'est pas pour dire que tous les Africains sont comme ça, c'est pour dire que on présente des fois un Jésus en Afrique qui est un Jésus des pauvres. Si c'est comme ça qu'on le présente, alors je dirais qu'il y a un Jésus des pauvres et il y a un Jésus des riches. On présente un Jésus et les gens qui se sont saisis ou les prêches, les doctrines qui ont été données sur Jésus, c'était que pour beaucoup de personnes, donner sa vie à Jésus ou faire la rencontre avec Jésus signifiait je dors jusqu'à 15 heures, je me réveille quand j'ai envie, je ne travaille plus et j'espère que par le plus grand des hasards, ma vie deviendra un grand succès. Aujourd'hui, et puis particulièrement à l'heure du numérique, où voilà, la plupart des choses sont faites de manière digitale, les hommes, certaines personnes en Afrique ont pris Jésus comme, je dirais, leur manteau, leur vie, et puis ils se disent, certains parents, si je prends l'exemple des parents qui vont dire, ah, moi, mes enfants sont en Europe, je ne vais plus rien faire, même s'ils ont encore un âge de travailler. Abraham, il a travaillé jusqu'à 120 ans. Même quand ils ont encore l'âge de travailler et de s'offrir des plaisirs de la vie et de faire des choses pour même aider leurs enfants à évoluer, non, on peut voir qu'Abraham avait plus de 90 ans quand il demande à son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils. C'est lui qui donne les présents à son serviteur. C'est pas son fils n'en avait pas. Il dit à son serviteur, tiens, prends toutes mes richesses, va chercher une femme pour mon fils. Donc on voit que Abraham, il a travaillé. Jusqu'à 120 ans, il travaillait encore. On voit des parents qui vont se dire, ah, mais puisque mes enfants sont en Europe, moi je vais plus travailler, je vais m'asseoir et puis je vais accuser tous les sorciers du village d'être l'auteur de mes problèmes. Ou encore, aujourd'hui, avec la mondialisation et tout ce qui se passe, la médiatisation des informations mal contrôlées, on va dire aux gens, ah, mais vous savez, les Blancs, c'est eux qui nous ont colonisés, c'est eux qui nous ont apporté la religion des colons. Mais bien sûr, mais si vous suivez la religion, vous ne suivez pas Jésus. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne, c'est une rencontre personnelle. Jésus, c'est la foi, c'est une histoire de vie. Jésus, c'est l'histoire qu'il t'amène à raconter, qui fait de toi ce que les hommes vont rencontrer. Je suis souvent estomaquée par la façon que les gens ont de présenter Jésus. Des frères et sœurs, par exemple, vous allez voir, pour nous qui sommes en Occident, des familles où tu as des frères et sœurs qui refusent de travailler sous le prétexte que non, si j'ai un problème, il suffit que je prenne mon téléphone, que j'appelle mon frère, que j'appelle ma sœur en Europe parce que il ou elle me viendra en aide. Mais non, travaille, lève-toi le matin à 6 heures, comme nous tous ici, on se lève, on va travailler et on gagne notre vie à la sueur de notre front. Cependant, je ne suis pas en train de dire que, bien sûr, tout le monde trouvera du travail, mais cependant, c'est au bout de tes efforts que tu es récompensé. Même nous, quand nous allons chercher du travail, combien de fois il a fallu que je pose des CV pour avoir un travail? Des fois, je posais 100, 200, 300, 400, 500 CV avant d'être appelé par un seul patron pour venir faire une interview. Donc, franchement, des gens qui se lèvent le matin et qui vont accuser tous les grands-pères, les grands-mères, les sorciers et j'en passe et toutes les cités du monde d'être la cause de leurs problèmes. Ou
ou soi-disant c'est le président qui n'a pas donné d'emploi, mais vous avez de la chance en Afrique de ne pas avoir ces grandes institutions trop puissantes. Tu peux te lever un matin et décider de faire un garde-poulet devant ta maison, l'État ne viendra pas te demander de fermer. Tu peux te lever un matin, tu décides de faire un garde-beignet devant ta porte, l'État ne viendra pas te demander de fermer ton hangar de beignets. Tu décides je sais pas quoi, de vendre des cigarettes sur la rue, l'État ne viendra pas t'arrêter pour te dire cesse de vendre tes cigarettes. Bien sûr, ils te demanderont une patente parce que tu es dans la rue. Mais si tu es devant ta porte, personne ne viendra t'embêter. Cependant, mais les gens, ils ont la possibilité, toutes ces possibilités que nous, on n'a pas en Europe. Parce qu'en Europe, tu peux pas te lever un matin et décider d'ouvrir un magasin devant ta porte, même si ton magasin, ta maison est en bordure de route, tu peux pas le faire parce que tu auras des problèmes. Et aujourd'hui, ils vont tout poser sur Jésus ou soit sur la colonisation. Mais qu'est-ce que la colonisation a à voir? Ok, la colonisation a sa part de défaut, mais cependant que chacun se lève et qu'il aille travailler, que chacun fasse un effort. C'est les efforts qu'on compense. Tu veux émerger, tu veux devenir quelqu'un. Mais même dans la Bible, une veuve vient voir le serviteur de Dieu et lui dit, je pense c'est Élisée, lui dit, mon mari m'a laissé avec des dettes. Et puis aujourd'hui, le créancier est en train d'emmener mes enfants pour la dette de mon mari. Le serviteur lui demande qu'est-ce que tu as. Au départ, il lui demande qu'est-ce que je peux faire. Mais après, il comprend, c'est pas la méthode. La méthode, c'est qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi, quel est ton plan? Parce que même Dieu, pour créer notre humanité, il a fait un plan, il a tracé un plan et il a dit voici comment il va se dérouler, même si de temps en temps il va avoir des chemins courbes et tout. Il y a quelqu'un qui l'a si bien dit, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Donc voilà, même si des fois ça va être courbe, c'est quand même au final ça devient droit. Ça devient droit parce qu'il y a eu des va-et-vient, mais tout ça, ça a pour but ici de te faire grandir, ça a pour but de te rendre plus fort, ça a pour but de te donner un caractère plus profond, ça a pour but d'écrire une histoire pour toi, ça a pour but de te donner une expérience. Cette expérience, ce sont ces montagnes russes là. C'est aujourd'hui, ça monte, demain ça descend, ça va en dents de scie. C'est normal, c'est le processus même de la vie. Si on prend même les apôtres, les disciples, tout ce qu'on parle dans la Bible, tous ces gens ont eu une vie en dents de scie. Il n'y a pas un être humain qui a vécu une vie qui n'était pas en dents de scie, excepté Jésus. Et même lui, il a vécu une vie en dents de scie, je peux vous le prouver. Quand il était jeune, à 12 ans, au moment où il a voulu, quand il est né, premièrement, il y a eu des soucis. Des enfants sont morts à cause de sa naissance. Deuxièmement, il a fallu qu'il fuit, lui et sa famille, pour sa survie. Troisièmement, il a été déraciné de son lieu, de son habitat, parce qu'il fallait qu'il survive. Quatrièmement, il est revenu plus tard, quand la sécurité était maintenant en place pour pouvoir continuer sa vie. À un moment donné, il se retrouve au temple, avant que l'heure de son ministère n'arrive. Il va être interpellé, on va le ramener. Il va aller au camp d'initiation, où il va aller s'initier pendant des années, avant de revenir pour commencer maintenant son mandat ou son ministère. Donc lui aussi, même s'il était Jésus, il a vécu une vie en dents de scie. Il n'y a personne sur la terre qui peut se lever un matin et dire « Moi, j'ai vécu une vie droite, telle qu'elle a été écrite, et puis basta così ». Non, c'est pourquoi nous avons des séquelles, des blessures de l'âme, des blessures de ci, des blessures de ça. Parce que justement, nos vies sont des vies qui sont faites en dents de scie. Et aujourd'hui, on entend des Africains dire « Oh, mais vous savez, moi, la doctrine, l'église ou encore la religion. » Mais bien sûr, la plupart n'ont pas de foi. Ils n'ont même pas une vision. Parce que tout commence d'ailleurs par la vision. Ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de vision, ils n'ont rien.
Ils n'ont aucune base légale sur laquelle on peut se dire celui-ci, voici son rêve, voici sa vision et je vais envoyer un Joseph dans sa vie, interpréter sa vision et le rendre riche. Parce qu'avant que Dieu n'agisse dans la vie d'un homme, il veut voir la vision. Quelle est ta vision? Quel est le combat qui te porte à cœur? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Quelle est l'histoire que tu veux écrire? Tout le monde ne va pas écrire une histoire médiatique. Tout le monde n'ira pas écrire des histoires qui sont sur YouTube ou sur Facebook. Tout le monde n'ira pas écrire une histoire que l'humanité entière connaîtra. Mais il y a des gens qui vont à leur petit niveau changer le cours de l'histoire, qui vont laisser leur histoire dans leur famille, qui vont laisser leur histoire dans leur région, qui vont laisser leur histoire dans leur cité, qui vont laisser leur histoire dans leur ville, qui vont laisser leur histoire dans leur pays, ainsi de suite. Avant d'aller gagner des nations, l'histoire commence dans ta maison. Qu'est-ce que tu fais de ta maison? Quand tu es assis chez toi, quelle est ta pensée quand tu regardes ta maison? Qu'est-ce que tu as observé chez toi? Si on te demande dans ta maison, qu'as-tu observé? Que peux-tu dire de ce que tu as observé? Que peux-tu expliquer à l'homme de dire, voici ce que j'ai observé chez moi, nous sommes par exemple des menteurs, chez moi nous sommes des voleurs, et oser se dire cette vérité en face. Nous sommes par exemple des prostituées. Chez nous, voici le patente ou le truc que je vois récurrent chez nous. Mais jamais les gens n'ont pas ces visions. Ils ne vont pas voir ce qui se passe dans leur propre maison. Ok, quand j'observe, je vois que mes parents n'ont peut-être jamais construit, ils ont toujours vécu dans la maison de leur père. Est-ce que c'est un patente chez nous que désormais on va plus jamais construire, on va tous vivre dans la maison de notre père? Alors dès aujourd'hui, je commence à payer le prix pour que mes générations en soient sauvées. Non, ils n'ont pas de vision. Est-ce que chez nous, j'ai vu que les femmes ne se mariaient jamais, j'ai vu que les hommes ne se mariaient jamais, alors dès ce jour, je vais commencer à payer le prix devant Dieu pour que ce mystère se brise chez nous et que la plupart des gens soient heureux en foyer et que leurs enfants naissent dans une alliance, que leurs enfants naissent avec la grâce de l'alliance. Non! Est-ce que chez nous, par exemple, j'ai observé que les gens sont immoraux, alors je vais commencer aujourd'hui à payer devant Dieu, pour le prix devant Dieu pour que désormais les gens deviennent moraux, que les gens commencent à dire la vérité, que les gens soient honnêtes, que les gens puissent s'aimer les uns les autres. Non, bien sûr que non, il n'y a pas de vision, il n'y en a aucune. Et quand on va leur demander, ils vont dire « Ah, mais c'est parce que moi, j'ai pas d'argent. » Mais ça ne se fait pas avec de l'argent. Je suis désolée pour la plupart des gens qui vont croire que je suis ici révoltée. Mais bien sûr que ça me révolte. Chacun à son niveau. Peu importe le montant que Dieu te donne, tu peux faire quelque chose. Chacun à son niveau. Peu importe là où tu es, peu importe l'endroit où tu te trouves. Jésus, dans le temple, observe les gens qui viennent sur le trône donner de l'argent. Il observe, les riches donnent des gros montants, bien sûr. Et une veuve arrive, elle donne 2 sous. Pourquoi Jésus peut relever ça? Des fois, on se dit, ah, il était là peut-être pour compter de l'argent. Non, il n'était pas là pour compter de l'argent. Mais il était là pour regarder qui, à son niveau, a la capacité de sacrifice. Vous allez voir quelqu'un en Afrique, moi j'ai vu des gens, ils gagnent par mois. Si tu prends seulement les entrées qu'ils font tous les jours, même s'ils ne sont pas sur une base structurée d'un salaire mensuel, c'est des gens, par mois, ils ont des petits jobs, des petites choses, des petits commerces qu'ils font. Par mois, ils peuvent gagner, allez, 30, 40 000. Quand ils ont gagné ces 30, 40 000, ils n'ont jamais c'est-à-dire ce bon sens en eux, ou alors cette humanité en eux de dire, ok, ce mois-ci j'ai gagné 30 000, je vais peut-être enlever 10 000, je vais mettre de côté, que je mettrai en banque, comme mes économies, je vais prendre 5 000, que je vais partager entre mon père, ma mère, mes frères et sœurs, pour peut-être leur préparer, je ne sais pas moi, une meilleure scolarité demain. Je vais peut-être les mettre dans disons, ils ont des fois des
des cotisations qu'on fait souvent, des petites cotisations. Je vais les mettre là-bas par mois, les 5 000 par mois. Et comme ça, en un an, ça va me donner un certain montant. Et je vais peut-être prendre ce 5 000 multiplié par 12 qui va me donner un montant que je vais venir apporter devant ma famille et leur dire voici ce que j'avais préparé. On va peut-être payer l'école ou l'éducation d'un enfant, on va peut-être aider à acheter des cahiers, on va peut-être aider je sais pas, à habiller des enfants qui sont dans le froid, on va peut-être aider à faire ci et ça, on va peut-être acheter à manger, on va peut-être... Non, mais à chaque fois quand ils ont ce peu, pour eux, on a trop peu. On a trop peu, donc on ne peut pas donner. Et bien sûr, et ils s'attendent à ce qu'ils continuent à avoir un peu plus. Là encore, je n'ai même pas cité le fait de dire, ok, dans ces 30 000, enlève peut-être 300 francs et va mettre dans le panier à l'église une fois par mois 300 francs CFA. Je ne parle pas de 1 000 francs ni même de 3 000. Prends 300 francs, va mettre dans le panier et dis à Dieu, voici mes 300 francs que je te donne. C'est pas beaucoup, mais sur le mois, si voici ce que je pouvais te donner, prends ça et multiplie pour que le mois prochain, que j'ai un peu plus pour pouvoir te donner plus. Non, jamais. Tu ne les verras pas faire ça. Mais ils sont en train de se plaindre. Le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Qui donc va te protéger demain? Même Abraham, après avoir gagné sa guerre, il va aller avant d'aller rencontrer le roi de Sodome et Gomorrhe, une personne va venir se présenter devant lui. Melchisédek. Melchisédek arrive devant Abraham afin de faire ce qu'on appelle un transfert dans le monde spirituel. Parce que Abraham avait gagné la guerre des 5 rois et il avait eu beaucoup de biens. Et quand il a eu ces biens pouvaient rendre Abraham, peut-être qu'il portait en eux une sorte de malédiction ou alors il portait en eux une sorte de mauvais sort pour Abraham. Alors une personne vient se présenter à Abraham, qu'on appelle Melchisédek, et va faire le transfert de ses biens du monde physique au monde spirituel, de sorte que tout ce qui aurait pu être attaché à ses biens ne soit plus le fardeau d'Abraham, mais soit le fardeau de Dieu. Et qu'est-ce que vous croyez que lorsqu'on dit il faut donner de l'argent, aujourd'hui on n'enseigne plus, quand même, je suis peut-être d'accord sur certains principes des enseignements de certains pasteurs qui ont exagéré avec l'histoire de venir payer la dîme à l'église. Si c'est vrai que la dîme doit être payée, mais il faut expliquer pourquoi elle doit être payée. Il faut expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que la dîme. C'est quoi la dîme? Est-ce que c'est le 10% de ce qu'on gagne? Est-ce que 10% c'est forcément... Qu'est-ce que je gagne dans la vie? Déjà, il faut savoir qu'est-ce que je gagne. Chaque matin, quand je me réveille, je gagne quelque chose, le réveil. Le fait que Dieu me lève le matin, j'ai l'obligation de lui remettre un peu de ce qu'il m'a réveillé le matin. Ça fait partie de mon 10%. Chaque jour, lorsque j'ai la force ou l'énergie de travailler, ce travail que je fais, c'est une façon de remettre à Dieu ce que j'ai gagné, ce qu'il m'a donné, cette force. Le 10% dont on parle, c'est pas 10% de ton argent. C'est pas seulement ton argent, mais c'est 10% de tout. Et c'est ce que Abraham va donner. Abraham va donner le 10% de tout. Le tout là englobe tout. Donc aujourd'hui, les églises sont venues nous dire il faut nous donner 10% de ton salaire. Non, c'est faux. Parce que dans ton 10%, dans ton salaire, tu payes déjà un impôt dans la société dans laquelle tu vis, tu payes ci et ça, tu payes des cotisations, tu payes cela et ceci. Tout ça participe d'une certaine manière à ce qu'on appelle la dîme. Maintenant, il y a une portion, la portion qu'on appelle la partie que Dieu dit de ne pas manger. La partie qu'il faut enterrer pour que ça repousse. C'est cette portion qu'il faut enlever et aller donner à Dieu, la semence. Cette semence, il faut la mettre en terre pour qu'elle pousse. Parce que tu ne sais pas, jette ton pain à la surface des eaux, parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu le retrouveras.
C'est cette semence, ce 10%, c'est cette semence-là. Et aujourd'hui, nous entendons tout et rien. Nous entendons tout et rien. Les gens se sont enrichis dans le dos des autres. Ils ont prêché un mauvais évangile. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens, les gens ne veulent plus aller à l'église sous le prétexte que non, Dieu n'existe pas. Jésus n'existe pas. Ok, mais it's up to you. Ça, c'est votre façon de voir. N'imposez pas cette vision au monde. C'est la vôtre de comprendre que Jésus n'existe pas. Laissez ceux qui ont fait la rencontre avec Jésus continuer dans cette rencontre qu'ils ont faite avec Jésus. N'allez pas leur dire que c'est non, c'est la religion des Occidentaux qu'ils ont apportée. Avant que les Occidentaux n'arrivent en Afrique, il y a eu un synode des évêques au Vatican dans les années 1900 et des poussières, je ne me souviens plus très bien, je ne veux pas dire des conneries, où tous les évêques du monde entier avaient été invités. Les évêques d'Afrique sont venus de partout avec leur communauté. Et les évêques en Afrique, tout le monde a appelé Dieu par son nom personnel, avec sa langue maternelle. Tout le monde a donné un nom à Dieu avec sa langue maternelle. Donc ça veut dire qu'on connaît Dieu en Afrique avant que le blanc ne vienne enseigner des inepties aux gens. Si vous voulez comme ça. On connaît Dieu, mais comment est-ce qu'on le connaît? Qu'est-ce que Dieu pour nous? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que Dieu, c'est je vais à l'église le dimanche? Si ça se limite à aller à l'église, alors même les païens ont droit au paradis. Mais c'est la foi. Jésus, il y a des gens qui connaissent Jésus. Un autre message biblique, le prophète Élie, après avoir lutté et tué les 800 prophètes de Baal, il est maintenant poursuivi par la sorcière, cette femme Jézabel dans la Bible, qui le poursuit et qui dit qu'elle va le tuer. Élie, en fuyant, il va se cacher et puis l'ange de Dieu le rencontre et lui demande « Mais pourquoi tu fuis ?» Il dit à Dieu « Ah mais tu sais, ils ont tué tous les prophètes, il n'y a que moi seul qui reste. » Dieu lui dit « Mais de quoi tu parles, Élie? Mais reste tranquille si tu ne sais pas tout, hein, parce que moi j'ai encore 7000 hommes qui sont là-bas et qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. » Qu'est-ce que Dieu essaye de nous dire ici? C'est qu'il y a des gens que vous n'allez jamais même les voir à l'église. Ils ne vont pas à l'église. Mais leur vie tout entière représente le royaume de Dieu. Leur vie tout entière, ils représentent le royaume de Dieu. Vous serez étonnés, mais Jésus le dit dans sa parole, de voir que les Hitler sont au paradis, de voir que les gens qu'on a traités de criminels, les Kadhafi sont au paradis, de voir que même les gens que vous croyez qu'ils sont des enfants de l'ennemi, ils seront au paradis. Certains hommes ont fait une grande œuvre sur la terre. Et les gens s'asseyent et croient que la vie c'est comme ça. Mais non, chacun sa vision. Chacun sa vision. Quelle est la tienne? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Si tu as un rêve, demande à ceux qui savent interpréter les rêves de t'aider à interpréter le tien. C'est ça la vie. La vie, c'est ça. C'est pourquoi on dit que nous sommes une chaîne. Nous sommes des maillons d'une chaîne. Nous sommes tous des maillons et chacun a un rôle. Tu peux avoir un rêve, mais tu ne sais pas l'interpréter. Alors cherche ceux qui savent l'interpréter et dis-leur, voici le rêve que j'ai. Voici, je l'écris. Mets-le sur papier. Dis toi-même, ok, je vais me faire un fishboard. Ok, je voudrais peut-être commencer par ouvrir une entreprise. Ok, ça coûte combien d'ouvrir une entreprise? Je pose. Après avoir enregistré mon entreprise, je pense que j'aimerais peut-être avoir des locaux à tel endroit. Ok, ça coûte combien d'avoir des locaux à tel endroit? Je note. Ok, pour ouvrir mon entreprise, il me faut tel capital. Parce que voici le type d'éléments que j'aimerais vendre. Peut-être ces plantes qui sont devant moi. Ce sont ces plantes que j'aimerais vendre. Ok, ces plantes-là, elles valent 100 millions. J'écris. Voilà, mais quelle est la cible? Pourquoi j'ai choisi de vendre ces plantes-là? Quelle est la cible? Qui je veux cibler comme client pour m'acheter mes plantes? Je note.
Quelle est la raison fondamentale? Qu'est-ce qui me vient de mes entrailles qui fait que j'ai envie d'exprimer ce commerce-là? Est-ce que vendre, c'est pas je vends parce que d'autres vendent. Je vends parce que ça vient de mes entrailles, parce que j'ai envie de donner quelque chose à quelqu'un, parce que je veux dire une histoire à quelqu'un, parce que je veux écrire mon histoire sur la terre des vivants. Et c'est seulement avec ça. Une fois qu'on nous parle des fois ici de business plan. C'est ça le business plan. Quand j'ai tout ça, je vais voir ceux qui interprètent les rêves. Et maintenant, je leur dis, voici mon business plan. Voilà ce que j'ai fait. Voici ma vision. Est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que je sais que si je commence même avec peu, peut-être que mon capital, c'était 10 millions. Mais maintenant, celui qui a la vision va te dire, OK, celui qui doit l'interpréter te dira, je vois que tu vois grand, mais on va commencer peut-être avec 100 000. Commençons avec 100 000 et on va se mettre à tel endroit sur 10, 15 ans. Voici ce que je te propose. On va, en élargissant au fur et à mesure, sur 20 ans, on aura les 100 millions et on pourra maintenant aller dans tel autre endroit où on sait qu'on va viser tel type de clientèle et à partir de là, on va faire le chiffre de milliards. Mais sur quelle base veux-tu qu'on t'aide? Sur quelle base? Même si Jésus veut faire un miracle pour toi, même le voleur, quand il veut voler, j'ai envie de le dire, même le voleur, quand il veut voler, il dit à Jésus, s'il te plaît, permets que ceux chez qui je m'en vais voler soient endormis quand je vais voler. Ah, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça va nous faire rigoler, mais ça peut arriver. Et il va leur donner le sommeil, il va voler. Mais si, je ne suis pas en train d'encourager le vol, mais pour dire que même quand tu as une vision, quelle est ta vision? Bon, par exemple, je ne sais pas moi, prenons aujourd'hui en Afrique, on a beaucoup les bêtes, là, les trucs qu'on appelle des jeux, tout ça. Vraiment, Jésus, moi, je n'ai pas d'argent. Peut-être chaque fois que je me bats, j'ai 350 ou 400 francs. Permets-moi de gagner le bête, là, je ne sais pas comment vous appelez ça en Afrique, le jeu des numéros et autres. Bon. Moi, j'ai ma vision. Si je gagne, par exemple, 500 000, j'ai déjà préparé mon business plan devant Jésus. Jésus, voici mon business plan. Vraiment, si je gagne 500 000, je pense que je peux me lancer dans telle ou telle affaire. Il y a des gens, même quand ils sont même bénis et que peut-être par coup de hasard, ils ont joué, ils ont gagné, ils vont prendre cet argent pour aller s'amuser avec des femmes, avec des prostituées par-ci, par-là, abandonnant leur famille, abandonnant tout ce qui fait d'eux des hommes. Et ils vont demain te dire, ah non, on a trop de problèmes. Les pères qui abandonnent leurs enfants sans héritage, les enfants qui vivent toute leur vie, ceux qui... Mais qu'est-ce qu'on va dire de l'Afrique? Qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce que je peux dire que je peux laisser? Et aujourd'hui, on présente un Jésus qui est méchant, un Jésus qui ne veut que la pauvreté. Mais bien sûr, personne ne lui a rien donné. Personne ne lui a rien montré comme business plan. As-tu vraiment montré un business plan à Jésus? Et vraiment, tu l'as prié avec instance comme il l'a fait lui-même. Et tu lui as dit, Jésus, ça c'est un rêve, c'est vraiment important pour moi. Et tu n'as pas vu sa main puissante agir pour toi? Non, mais bien sûr, on est tous dans l'accusation. Tous les jours, Jésus a fait ci. Tous les jours, Jésus a fait ça. Tous les jours, Jésus a fait ça. Mais qu'est-ce que Jésus a fait, le pauvre? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être pasteur? Ok. Tu as combien de fidèles? Quelle est la qualité de ton cœur? Quel est l'endroit où tu veux commencer, même dans ta maison, avec tes fidèles? Est-ce que tu as pu mettre en eux quelque chose? Tu as pu leur apporter quelque chose? Tu as pu bâtir en eux des hommes? Est-ce qu'ils ont vu de toi que tu es un modèle à suivre? Qu'est-ce que tu as comme rêve que tu veux qu'on interprète pour toi? Chers frères et sœurs, je ne vais pas faire long aujourd'hui. J'ai été très... vous allez remarquer qu'aujourd'hui, cette vidéo, je la fais avec beaucoup voilà, de colère en moi, une colère légitime. Parce que trop, c'est trop. Je suis fatiguée d'entendre des inepties, je suis fatiguée d'entendre des choses.
très négatives qui sont relayées par TikTok et autres pour dire comment les Africains sont stupides. Mais bien sûr, si certains dorment et se réveillent à 10 heures, leur vie sera ainsi. Comme on fait son lit, on s'y couche. Si tu le fais d'épines, désolé, tu dormiras sur des épines. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Likez, partagez, et puis j'espère que ce message vous a édifié. En attendant, que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.